Et salut les amis, c'est Grégy, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve aujourd'hui pour la suite du déballage des maillots de la Coupe du Monde. Et là, bah ça y est, enfin un maillot Puma. Alors non, évidemment, il y a pas de comparaison parce que galère à trouver, hein. Maillot de l'Uruguay, comme d'habitude. Euh, Moi, c'est un des... Je vais pas dire que c'est un des maillots que je préfère, mais c'est un des maillots que j'attends le plus souvent et un des maillots qui me déçoit assez régulièrement. Mais c'est aussi un maillot assez difficile à trouver, hein. On trouve généralement que des réplicas, un peu la misère. Et puis en plus, ils sont, je trouve, parfois de qualité assez inconstante. Autant parfois il y a des super maillots de l'Uruguay, autant parfois il y a des maillots un peu éclatés au sol. Mais voilà, mais franchement, celui-là, sur le papier, ça va, hein. Donc on va regarder ça un petit peu. Alors je vous montre, il y a des petits... là vous voyez, voilà les petits dessins, on les voit bien. Voilà, donc je pense que c'est après à peu près ressemblant à l'original. Là-dessus, pas de souci. Après, le... Bon, je vais parler de la coupe après. Je vais parler de la coupe après. On va regarder dans l'ensemble. En tout cas, ce qui ressort bien, le petit logo Puma, le logo de l'Uruguay qui ressort bien avec le doré. Ça, c'est plutôt cool. Je vous montre. Donc, on est sur de l'Ultra Wave. Donc, c'est le maillot qui est prévu pour être ultra léger, hein. Sur la balance, je crois qu'ils font moins de 100 grammes. Mais bon, je vous en ai déjà parlé la dernière fois. C'est assez courant, hein, qu'un maillot pro pèse. Alors, je vous montre quand même les étiquettes. Pèse moins de 100 grammes. Il n'y a rien de foufou là-dedans, hein. Donc, alors, ça c'est très important, ça. Voilà. On est donc sur le management de l'humidité. Bon, c'est une traduction de merde, mais vous avez compris, hein. Donc, normalement, c'est censé évacuer la transpiration. Au sec, c'est mieux. Retenez bien ça. Au sec, c'est mieux, hein. Ah oui, parce que il y a matière à parler, là. Là, cette fois-ci, il y a matière à parler. Voilà, je vous montre quand même le petit code barre. Pourquoi il y a matière à parler? Bon, attendez. Faisons les choses dans l'ordre. Je vous montre déjà ce que je trouve plutôt sympa. Alors là, j'ai vraiment l'impression que ça sent... Vous sentez ça? Ça sent un peu la qualité Adidas. Et c'est pas une critique, hein. C'est quelque chose de positif. Donc franchement, le logo est vraiment sympathique. On est voilà, sur une qualité plutôt agréable. Je pense que c'est quand même en dessous de ce que propose Adidas en général. Mais c'est plutôt sympathique. C'est plutôt pas mal. Il rend bien. Il est pas du tout lourd. Le logo Puma, vraiment sympa. Vraiment sympa. Le doré ressort vraiment bien. Même si là, il est un petit peu plus clair à la caméra. En vrai, il est un petit peu plus foncé. Et c'est plutôt cool. Vous avez même... Et là, tout le monde ne le fait pas, mais souvent, Puma le fait. Ça, faut dire ce qui est. Puma le fait. Et les manches, c'est chelou, hein. Mais on a du coup les petits logos Puma sur les manches qui sont vraiment de très bonne qualité, hein. Ouais, très très bonne qualité. Donc ça c'est sympa. Et on a des manches qui ça ressemble un peu à du papier, mais c'est pas du papier, c'est du tissu. Et puis c'est extensible. Donc à voir, à voir. Pour moi, je vous dirais franchement, ça m'a l'air beaucoup trop gros et beaucoup trop large. Enfin, beaucoup trop long, hein, si vous voulez. Je pense que ça devrait être comme ça, voilà. Mais là, aussi long, je vois pas l'intérêt. Avec des coutures qui, voilà, sont pas forcément thermocollées, mais qui sont quand même élastiques, hein. Ça, très très bonne qualité. Je râle, mais il faut reconnaître quand c'est bien fait. Alors, on a la magnifique étiquette Puma, qui est franchement bien faite. Bien faite. Cette petite partie en blanc qui, franchement, ne sert à rien. Je comprends pas. C'est du plastique. Ultra Wave. Ok. Et je vous montre vite fait. Ouah, ça a l'air bien fait, ça. Ah ouais. La qualité d'étiquette. Ouais, je sais, on en est à parler de la qualité d'étiquette, mais bon, parfois ça joue.
Alors, je vous montre. 100% polyester, la tristesse. Voilà. Et puis, pour finir, voilà, vous avez ça. L'adresse à Taïwan. On regarde le dos. Bon, le dos, pas de surprise, hein. Parce que c'est uni. On a la petite mention, la céleste. Ce qui est sympa, c'est d'avoir le petit dessin du maillot partout. C'est uniforme. C'est cool. Bon. Non. Je te dis non, parce que généralement, derrière, tu peux avoir le petit soleil qui est repris du drapeau de l'Uruguay, ce qui est vraiment très sympa. Mais là, non. La céleste, un peu déçu. J'ai pas parlé du col. Alors, le col, franchement, il est quand même mieux fait que ce que je vois sur les trucs Adidas, là, en général, ou Nike. Donc là-dessus, j'espère qu'il va bien tailler. On a un bouton classique. Pas de col amidonné. Donc ça, je suis un peu... hein, vous savez, je suis pas fan des cols boutons. Pour tout un tas de très bonnes raisons. Mais bon. En tout cas, dans l'ensemble, le rendu eh ben, est correct par rapport à ce qui est demandé pour l'Uruguay. Maintenant, ça manque un petit peu de fantaisie, peut-être. Mais sinon, c'est sympa. Bon, allez. Bah, l'essayage, hein. Allez, on passe à la petite review de ce premier maillot Puma hein, de cette saison. En tout cas, me concernant, je crois même que c'est le premier maillot Puma Ultra Wave fake que j'essaie. Je n'ai même pas encore pu essayer en vrai. En vrai, je suis je suis pas trop pressé parce que, avant de rentrer dans le vif du sujet, je sais pas si vous regardez la Coupe du Monde. On va dire que oui. Regardez bien les maillots Puma. À quoi ils ressemblent au bout de 20-30 minutes de jeu. Regardez les Pumas Adidas, à quoi ils ressemblent au bout de 20-30 minutes de jeu aussi. Et regardez avec les maillots Nike, à quoi ils ressemblent après 20-30 minutes de jeu. Vous verrez que les maillots Adidas et les maillots Puma, c'est des sacs plastiques en fait. Hein, c'est marrant parce que Adidas dit toujours end of plastic waste. Et ouais, ok, ouais. Donc c'est sûr que c'est pas bien de jeter le plastique. En revanche, faire des maillots en plastique qui retiennent euh, toute la transpiration, plus, bon là ça va, il pleut pas. Hein. Heureusement pour eux il pleut pas, parce que putain, s'il pleuvait, les maillots ils pèseraient une tonne quoi derrière. Donc en fait les maillots actuels, Puma Adidas, on peut pas dire parce que Kappa, il n'y a pas assez de maillots. Macron, je crois qu'ils ont rien, et il y a juste Marathon qui a l'Équateur, qui a pas l'air foufou non plus, mais en tout cas, Puma et Adidas, honnêtement, c'est de la merde. C'est de la merde, vous allez payer 140 balles un maillot qui est absolument pas capable d'évacuer la transpiration et qui au contraire retient la transpiration et en plus probablement fait une sorte de sarcophage qui va vous faire transpirer. Donc c'est bien si vous faites de la rétention d'eau, mais si vous voulez faire du sport, ça ne fonctionne pas. C'est pour ça que souvent je râle hein, quand il y a des maillots 100% polyester. Ouais, je sais, c'est un petit peu long comme intro, mais bon, il faut dire les choses. Et je le redirai certainement dans notre vidéo. Quand on a un maillot 100% polyester, 9 fois sur 10, et même au-delà, 99% du temps, c'est pas bon pour le sport. Parce que tu as besoin d'autres technologies. Il y a un moment, polyester, ça va 5 minutes. Mais regarde, les meilleurs maillots d'entraînement de chez Nike, il y aura toujours de l'élastane avec. Hein, et on verra que la technologie n'est pas forcément la même. Pareil chez Kappa, il peut y avoir du Tikra ou autre. C'est pas forcément la solution miracle, mais là, c'est dégueulasse. Bon, revenons à notre maillot. Autant pour moi. Alors, revenons à notre maillot. Alors, juste esthétiquement, très bien. Hein, on ne demande pas grand chose à l'Uruguay, généralement, c'est d'avoir une belle couleur. Éventuellement, parce que celui-là je l'aimais bien aussi, là il y avait un petit dessin du soleil, ce que je trouvais sympa, je pense qu'il se voit bien à la caméra. Hein, je vous montre même, c'est jamais. Mais là vous voyez au centre, on a le dessin qui est incrusté, hein, qui est gaufré, le maillot est gaufré en fait, avec le dessin. Et ça rendait vraiment plutôt pas mal. Là, il y a le petit dessin sur le maillot, qui est cool. Donc pourquoi pas, franchement, je pense que c'est quasiment mon maillot Puma préféré de la Coupe du Monde. Hein. Parce qu'à part ça, le reste, c'est triste. Hein. Vraiment, c'est triste. Les manches,
et ben c'est vraiment bizarre. Ça fait trop... C'est vraiment très amidonné en fait. C'est très très amidonné. Bon voilà, c'est pas trop dérangeant, mais je pense que pareil, si vraiment tu fais beaucoup de sport, t'es limite à soit les couper, ce qui serait pas super esthétique, mais soit les retourner pour éviter d'avoir trop de friction avec le biceps. Et parce que là, je pense que ça peut vite venir t'irriter. Mais bon, je chipote et sincèrement, je suis très surpris et très agréablement surpris par le maillot, parce qu'il est quand même agréable à porter. Le tissu est vraiment doux, il n'est pas long, pas trop long. Il y a une bonne longueur, hein, on est sur taille S, mi-fesse. Sur le côté, ben, vous voyez, il y a un peu de place, c'est un petit peu fit. Ça va, c'est une bonne taille, même si je trouve que sa taille un petit peu trop grand par rapport à ce que ça devrait. Le reste est quand même satisfaisant. Le col, pas trop large, pas trop grand. Voilà, très bien. Bon, le bouton, personnellement, je m'en fous. Et puis le rendu sympa. Hein, la disposition du logo et du badge sont plutôt corrects. Et comme dit, le fait d'avoir les petits pumas sur les manches, ça, c'est toujours sympa, qualitatif. Donc voilà, franchement, écoutez, franchement, très très bonne, très très bonne découverte que ces nouveaux maillots. J'y reviendrai si je trouve des trucs sympas. Mais ouais, vraiment plutôt sympa. Maintenant, comme dit, si j'ai l'occasion, je vous ferai des retours, parce que j'essaie quand même de faire un peu de sport avec les maillots, et pour vous dire si ça c'est plus ou moins agréable, ça c'est plus ou moins fait pour gérer la transpiration, la chaleur, ou au contraire s'il vaut mieux les mettre quand on joue en plein hiver. J'essaierai de vous dire ça dans une vidéo. Sur ce, et ben comme d'hab, hein, n'oublie pas de t'abonner. Enfin non, pas comme d'hab, parce que si tu regardes, c'est que tu es déjà abonné. Et si c'est pas fait, abonne-toi. Et laisse-moi le petit pouce bleu, parce que le pouce bleu c'est important pour le référencement, et pareil pour le petit commentaire, dis-moi un petit peu ce que tu penses de ce maillot. C'est quoi pour toi ton maillot Puma préféré? Bon, on est d'accord que tous les autres qui sont dégueulasses, hein, les maillots blancs là. Je connais personne qui me dit hey, génial! Et puis pour ceux qui regardent jusqu'ici, je vous ai entendu, je ferai en sorte de faire le maillot du Maroc dès que possible. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne Coupe du Monde et je vous dis à très très vite. Ciao ciao.